Bonjour, bonsoir. On va le garder. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Eh ben ça va, je suis fatigué donc je vais être au taquet. Mais c'est ça qu'on veut en fait. Et tu veux que je te dise une bonne nouvelle ? Non. Bah, je suis fatigué. Moi. Ah non, tu m'as dit non. Bah, je te dis rien alors. Ah oui, monsieur revient du Canada. Ah, ça va, j'ai pas pris de vacances en 6 ans. Donc oui, je suis parti au Canada. Et oui, je suis fatigué parce que je suis en jet lag. Ouais, déjà juste le mot jet lag, ça fait vraiment connard. C'est has-been de ouf, mec. Tu crois que c'est has-been ? Déjà en 2012, c'était has-been. Tu te rends compte que je me suis rendu compte dernièrement, c'est pas mon anecdote, hein, mais je me suis rendu compte que je devais demander à Léa, donc ma chérie, de m'expliquer certains emojis. Alors, on précise que ta chérie est plus jeune que toi. Et du coup, c'est quoi qu'elle devait t'expliquer ? Les emojis, parce qu'il y en a que je comprenais pas. Comme ? On veut un exemple ? Celui qui tourne la tête comme ça et tout. Bah, il dit non. Alors non, en fait, c'est pas non, c'est genre il est en mode tout mignon et genre. Non. Enfin, je saurais pas l'expliquer. Je suis trop vieux pour savoir expliquer un emoji. Donc, ça veut dire que t'as pas compris ? J'ai compris, mais je sais pas l'expliquer. Ça veut dire... C'est un peu comme à l'école. Est-ce que tu sous-entends que Léa t'a mal expliqué les emojis ? Non, alors là, tu vas me mettre dans une merde. Non. Elle se doute que j'ai compris, mais que je ne sais pas parler. On l'embrasse. C'est pour ça qu'on fait un podcast. Je sais pas parler. Mon cher Pierrick, en Oui. introduction de ce podcast, est-ce que tu aimerais dire un petit mot à nos auditeurs et nos auditrices ou est-ce qu'on y va ? C'est parti. Merci à tous les messages qu'on a reçus pour nous demander quand était le prochain podcast, parce qu'on en a eu 0. Ouais, À c'est toi. ce que j'allais dire. T'as reçu des messages, toi, parce que moi j'ai l'impression qu'une semaine de décalage, ça y est, les gens nous ont oubliés. Ouais, on est déjà tombé dans l'oubli. Tout à fait. Il va falloir quelques saisons pour accrocher du monde, mais c'est pas grave, on s'en fout. On fait ça surtout pour le kiff Et la moula. et pour le plaisir. Aucune moula. Aucune. Aucune. Vraiment. De la poussière, de la vapeur. Voilà, Même ça, il y a pas. même ça. Je pense même ça nous coûte plus cher qu'autre chose. Ah Bref. oui, clairement. Les amis, on va tout de suite commencer avec nos traditionnelles anecdotes du trentenaire et je vais laisser la parole à Pierrick qui va nous raconter son anecdote de cette semaine. On t'écoute, mon cher Pierrick. Alors, vous n'avez pas l'image, mais j'ai des nouvelles lunettes. Très classe. Voilà. Merci Extrêmement beaucoup. beau Merci beaucoup. Je vais lancer une trend. Le niveau de Mojo a clairement upgradé. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Du coup, je voulais revenir par rapport à... sur ce que tu avais raconté la dernière fois, l'avant-dernière fois peut-être, par rapport au prix des lunettes. Très bien. 278 € mes lunettes. C'est pas cher, frère. C'est extrêmement cher. Je crois que tu te rends pas compte. Mais vu que je suis pas une grosse merde, Rémi, j'ai payé 68 €. Tu vois, tu te rends compte un peu du prix des lunettes, comment ça peut être pas cher. Comment t'as fait ? Général d'optique, c'est les frérots, comme tu aimes tant dire. Non, vraiment, t'as une mutuelle. Mais tu vas aller voir, t'as peux... un mot du médecin, enfin de l'ophtalmo. Je peux avoir le prix de ton verre à l'unité. Mais mec, je t'ai dit, tu vas chez des créateurs, c'est pas possible. Non, je vais à la maison opticale au Tourade, frère. Je peux pas te dire plus simple. Bah écoute, la maison opticale, on sait où vous habitez. Donne-moi le... Je vais vous trouver. Une maison avec des grosses lunettes dessus. Non, vraiment, c'est quoi le prix de ton verre à l'unité ? Parce que moi, mon verre, il est à 116 €. Ça veut dire rien que sans la monture, j'ai déjà 230 balles. Ouais, mais t'es remboursé combien par la mutuelle ? 100 balles. C'est tout ? Oui. Après, j'ai peut-être une très mauvaise mutuelle et t'as peut-être une excellente mutuelle. J'ai voilà la mutuelle. Non mais ouais, mais du coup je me suis dit je vais pouvoir prouver à Rémi et peut-être nos auditeurs qui te croient et qui restent aveugles parce qu'ils se disent c'est trop cher pour avoir une bonne vue suite à ce podcast qui a beaucoup d'influence. Visiblement faites comme Pierrick, grattez les sous de l'État pour avoir des lunettes pas chères. Ouais, non mais en vrai je sais pas, j'ai jamais payé si une fois j'ai payé genre 300 balles de ma poche. Mais j'étais chez genre Optique 2000 ou à Flelou, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Après, je suis allé chez Général d'Optique et c'est des bons, hein, franchement, ils te mettent bien. Celui à côté de Jiffy, là ? Ouais, à Grasse, ouais. Dit de génie. Okay. Non, il n'y a pas Jiffy, c'était Maxi Bazar, mais c'est terminé. Ah. La halle, tout ça, là. Le rond-point, là. À Axe 85 ? Non, un peu plus bas. Les gens s'en foutent complètement. Complètement. Je suis en train de remarquer. Ok, très bien. Écoute, je suis ravi que t'aies pu changer. Je voulais débunk, c'est tout. Je suis très content pour toi et je me sens encore plus m'être fait sodomiser par tout ce système. Pour ma part, je vais revenir un petit peu sur le fait qu'on tient moins le choc à 30 ans. Je m'explique. Ah bah oui. On avait un objectif, donc du coup, comme vous l'avez compris, j'étais effectivement en vacances. Je suis allé voir mon meilleur ami qui habite à Montréal, qui habite à Pointe-Claire précisément. C'est une demi-heure de Montréal. C'est un petit suburb, c'est trop classe. C'est un petit suburb.
D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Qu'on n'a pas dit. Enfin, je te l'ai dit par message, mais j'ai envie de le partager avec les auditeurs et les auditrices. Je fais une parenthèse, ça n'a rien à voir avec mon anecdote. Comment on appelle un podcast en québécois? Je sais plus, tu me l'as dit, mais c'était drôle. On appelle ça un balado. Et ils le disent vraiment tous? Ah, balado, frère. Un balado. Là, je m'écoute un balado sur la route, mec. Ça fait genre une petite balade et tout. Mais alors, c'est sympathique. Je pense, j'ai pas vraiment été chercher le truc, hein. Mais étymologiquement parlant, podcast, c'est forcément un truc que t'écoutes en marchant. Parce que pod, c'est pour marcher, se déplacer. Cast, c'est pour l'audio. Quoi, pod, c'est pour marcher pour les pieds, pod? Bah oui, pod. J'avais jamais pensé à ça. Bah si. Ouais, podcast, c'est un enregistrement que tu peux écouter. Oui, bah voilà, on n'a pas fait les mêmes études. J'ai pas fait d'études. Ouais, voilà. Et exactement. J'ai fait des mieux. Des meilleurs. Des mieux. J'ai fait des mieux. J'ai fait des mieux études. Et du coup, j'imagine que étymologiquement, ils ont pris pod, balade, cast, audio, balado, tu vois, balade, audio. C'était le seul truc. Enfin bon, bref. Tu sais quoi, à chaque fois que tu me le dis, ça me fait rire, mais j'aime bien. Mais j'aime bien aussi. D'ailleurs, on s'y fait vite. Très probable que cet épisode s'appelle un balado de cinéma. Un balado de cinéma. Bref, donc du coup, je disais, on tient un peu moins le choc quand on passe à la trentaine. Je l'ai constaté là quand on était en vacances, tout simplement parce que on s'était donné un objectif avec mon meilleur pote, c'était de finir Silent Hill 2 avant que je parte. Alors attends. Le remake, hein. Tu vas en vacances au Canada et tu joues à la console. Frérot, le soir, faut bien qu'on fasse un truc. Ah ouais. Okay, non, mais je juge pas, je cherche à comprendre. Tu peux pas faire des activités all day and all night, bro. Tu vois, je veux dire, il y a bien le soir, tu fais des trucs. Sauf que, voilà, il y a des soirs on faisait des jeux de société, il y a des soirs on papotait, il y a des soirs on a geeké. Bref, et je me suis dit, en vrai, Silent Hill 2, il y en a pourquoi 13-15 heures. Allez, en 3 SAR, on fait des grosses nuits blanches de gros porcs. Ça tient. Tu m'étonnes que t'es fatigué. Frérot, rien du tout. 22h30, mec, j'avais, tu sais, les yeux comme ça, et je partais la tête, et je commençais à piquer du nez comme un vieux. Et j'étais en mode, mais putain, elles sont passées où ces années où on pouvait, tu sais, t'étais avec ton meilleur pote, en pyjama, tu te nourrissais que de crêpes et de coca, et tu te faisais des nuits blanches sur la console, et le lendemain, gros, t'allais au parc, et tu défonçais le parc. Elle est passée où cette énergie, bro? Excusez-moi, je mange une madeleine. Madeleine qui a été cuisinée par Maud. Merci Maud. Ma femme, qui sont très bonnes d'ailleurs. Excellent. Donc du coup, je te pose la question, Pierrick, où est passée cette énergie? Mais je ne l'ai plus non plus, donc c'est terrible. je ne saurais. Écoute, on a eu nos moments. Il faut accepter que ces moments sont derrière nous maintenant, et puis voilà. Ça me déchire le cœur. Alors la bonne nouvelle, sachez-le, on a quand même réussi à finir Silent Hill 2, mais on a dû sacrifier 1 ou 2 parcs d'attractions et 1 ou 2 visites dans des parcs pour pouvoir le finir. Dans des parcs au Canada? Ouais. Alors. Non, on a préféré jouer à Silent Hill plutôt que d'aller visiter le Canada. C'est ce que je dis. Ça me fume. C'est pas du tout vrai, bro. Ah bon, putain, j'étais là en mode, mais c'est des fous. Non. On a réussi à le finir sur le temps libre, on va dire, sur le temps calme. Okay. Mais ça m'a quand même fait mal au cœur parce que après le repas, tu vois, on se faisait un petit truc de jeu de société. Ouais. Et vers 21h30, 22h, on disait, bon, allez, petit Silent Hill avant de se coucher. Et moi, je me disais, tranquille, jusqu'à 1h du mat, tu vois. Une demi-heure après avoir lancé le jeu. Non, c'est trop dur. J'étais comme ça. En plus, tu sais, c'est que des énigmes. Faites-le, hein. Il est incroyable. C'est un remake de fou malade. Si vous aimez les jeux d'horreur, foncez. C'est un remake de zinzin. Et moi, Léa, comme on a dit, elle est plus jeune que moi. Elle a 8 ans de moins que moi. Et du coup, elle fatigue, oui, normal, comme tout le monde, tu vois. Elle peut fatiguer, mais elle peut se coucher à minuit, minuit et demi, 1h, sans vraiment que ce soit un problème sur le moment, tu vois. Ouais. Moi, à 22h30, je suis en mode, oh là là, je commence à tourner pas à tourner de l'œil, c'est pas la bonne expression. Ouais, mais t'as les paupières qui brûlent. Les paupières sont lourdes. Voilà. Hein, ouais. Tu sens que si tu te cales, ça part. Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas fait de sieste. Je suis explosé. C'est horrible. C'est la trentaine. Allez, bienvenue bientôt. Les amis, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast, évidemment le cinéma, mais avant d'y aller, on va prendre 5 minutes pour remercier notre partenaire sur ce podcast. J'ai évidemment nommé le Cinéum, le plus grand cinéma de Cannes-la-Boca, qui nous accueille et qui nous permet, qui nous accueille pour enregistrer le podcast et qui nous permet de regarder tout un tas de films pour pouvoir vous en parler après. Donc un grand merci au Cinéum. Mon cher Pierrick, on va pouvoir commencer à parler de cinéma, des derniers films qu'on a vus, donc avec nos 3 catégories, le dernier film du cinéma, le dernier film sur une plateforme de streaming et le dernier film en DVD. Avant qu'on se lance, parce que c'est toi qui va te lancer, je voudrais dire que pour cet épisode, je vais tricher. Bouh. Non, tout simplement, comme j'étais en congé, je n'ai évidemment pas pu aller ni au cinéma. Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre On Jeunet. reste dans le cinéma. Attention, je suis un petit bout d'entrain. J'adore.
Donc non, je n'ai pas pu. Je n'ai Jean-Pierre. je n'ai Jean-Pierre aller au cinéma. Et enfin bon, bref, j'ai pas pu faire le programme comme d'habitude. Ouais. Seulement, j'ai fait mon plus grand kiff de quand je prends l'avion, c'est que j'ai enchaîné les films dans l'avion. Donc au total, j'ai maté 4 films dans l'avion et je vais parler des films que j'ai vus dans l'avion. Donc je vais récupérer que 3 des 4 films que j'ai vus dans l'avion. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ouais, en gros, t'as vu des films dans l'avion et pas autre part, et puis c'est ça. Et j'ai que ça à parler. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai compris en tout cas. Je suis fatigué moi aussi. Ouais, on est tous. T'inquiète. Allez, on t'écoute pour le dernier film que t'as vu au cinéma. Alors, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est un film des années 70, début de carrière, si je ne m'abuse. Tu sais que c'est quand même le 3e épisode où on parle pas des films au cinéma, mais on parle pas des derniers films qu'il y a au cinéma. Et est-ce qu'on ferait pas un peu ce qu'on veut ici? Oui, en fait complètement. Excusez-moi. Mais tu vois, peut-être les gens, ils auront envie peut-être de parler de Gladiator, de Substance. Non, Et je l'ai pas revu au cinéma. Non, on parle de Gladiator 2 là. Non, mais le premier, il est passé au cinéma aussi. Ah, ouais. Donc, c'est un film des années 70. Ok, c'est très vaste. Il y a Susan Sarandon dedans. Je ne sais pas qui c'est. Thelma et Louise. Oui. Voilà. Ok. Et donc, il y a Susan Sarandon dedans, jeune. Et il y a aussi des hommes en porte-jartel. Ah, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Tu l'as? Ah, du coup? The Body Horror Picture Show. Alors, c'est pas Body Horror. The Rocky parce que Horror. ça, c'était le titre. C'était un peu la boutade la dernière fois. Oui, non, c'est The Rocky Horror Picture Exactement. Show. Je n'avais jamais vu ce classique. Moi non plus. Voilà. Et je me doutais parce que c'est une comédie musicale. Mais du coup, alors, dis-moi. Ça a beau être une comédie musicale, l'esthétique m'appelait énormément. Ok, d'accord. Donc cette esthétique... Cette esthétique travestie transsexuelle. Voilà, cette esthétique très travestie, tout un peu rock, un peu exactement. Horreur. Le mec reprend juste le titre du film. C'est un film, c'est a picture. C'est un show. Bref, ça m'appelait pas mal, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors du coup, je suis allé voir au cinéma Les Arcades à Cannes dans le cadre de la soirée Halloween. Il passait Shaun of the Dead et ensuite Rocky Horror Picture Show. Et l'après-midi, il y avait aussi les noces funèbres, mais je travaillais, je ne pouvais pas y aller. Okay. Sinon, j'aurais bien voulu voir. Du coup, Shaun of the Dead, toujours un classique et tout, mais je pense que comme il est plus récent, peut-être les gens y connaissent un peu plus. Et je préférais parler d'un film que je n'avais jamais vu auparavant et que j'ai découvert pour la première fois du coup au cinéma, Rocky Horror Picture Show, qui est un film incroyable. Je voulais le voir pour la première fois dans un cinéma et ça y est, c'est chose faite. Wow. C'est un film de 1900... une case de plus de cocher dans la vie de Pierrick. C'est un peu mon calendrier de l'avant à moi. Et c'est un film qui est sorti en 1975 si je ne m'abuse. Okay. Et c'était un film il fallait vraiment avoir des couilles d'acier pour le faire. J'imagine, parce que 75. Oui, il y a déjà des drapeaux LGBT et tout, quoi. Ouais. C'est les mœurs, c'était pas les mêmes à l'époque. Ah, c'était pas les mêmes. On n'était pas. Mais vraiment, tu regardes le film, t'as envie de chanter, de danser, de faire la fête avec eux. Tu te marres. Vraiment, il y a des choses mais hilarantes dedans. Ouais. Les chansons te restent en tête. C'est un ovni le truc, mais comme pas possible. Ça n'a pas marché à sa sortie, mais c'est devenu culte. Il passe encore dans certains cinémas toutes les semaines à Paris, tout ça. Il n'y a pas une année où il n'y a pas une projection du film quelque part. Franchement, je pense que même les gens qui n'aiment pas les comédies musicales aimeront The Rocky Horror Picture Show tellement c'est extravagant, tellement c'est déjanté. Est-ce que tu sous-entends que même Rémi, qui n'aime pas les comédies musicales, pourrait aimer Rocky Horror Picture Show? Même Rémi, je pense. Parce qu'en plus, c'est vachement dans le concept du truc. Certes, oui, tout le monde chante, mais ça reste en gros, pour pas te spoiler, c'est genre comme une grosse soirée le film. Ok. Et donc évidemment, il va y avoir de la musique, il va y avoir des gens qui chantent et tout, et c'est tellement déjanté que tu l'acceptes. C'est pas un problème. C'est vraiment assumé de fou. Et ça marche beaucoup trop bien. C'est que du fun. C'est vraiment... Mais du coup, c'est quoi un peu le pitch? Parce que je me suis tellement renseigné sur ce film que j'ai vraiment... Mais je savais pas non plus. Moi, je vois juste des gars en porte-jartel qui dansent dans un manoir qui a l'air... c'est un peu ça. Un manoir hanté, tu vois. En gros, il y a un jeune couple qui aimerait se marier. Donc un couple chaste qui n'a jamais fait la chose, qui aimerait se marier. Et ils décident d'aller voir un professeur d'université, je crois, parce qu'ils se sont rencontrés dans son cours. Donc ils disent on va retourner aux bases avant de se marier, tu vois. Ok. Voilà, l'annoncer et tout. C'est très spécial, mais ok. Et je raconte très mal en plus. Mais en gros, il pleut sur la route, ils ont un pneu qui crève, ils vont avoir besoin de téléphoner pour du renfort, quoi. Et ils s'arrêtent dans un manoir de zinzin. Exactement. Et là, il y a toute une soirée. Ils arrivent dans un truc, mais inimaginable. Et c'est complètement loufoque, mais c'est complètement timbré. Et
ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien aux mœurs, t'as vraiment envie que le film continue encore et encore et encore, et je sais pas, t'as envie de chanter avec ces gens, et c'est si drôle, ça fait tellement du bien, putain. Donc vraiment, je le recommande. Ok, bah tu donnes. Enfin, on voit. Vous l'avez pas à l'image, mais il a l'air très très heureux quand il parle du film. Ouais. Donc du coup, je dirais c'est presque ton langage non verbal nous donne encore plus envie d'aller voir le film. Tu vois. C'est... T'as l'air vraiment convaincu de la good vibes de. Ouais, film. bah c'est pas pour rien qu'il est culte, hein. Et après il y a des films cultes où genre qui sont un peu plus compliqués à regarder aujourd'hui, je conçois, mais celui-là franchement il reste incroyable. Ça pas trop mal vieilli du coup. Non, bah après il y a un côté kitsch mais qui est plaisant du coup, un côté à l'ancienne qui est plaisant, parce que le film est tellement drôle à côté, il est tellement exubérant, tout ça, que tu te dis ouais, ça fait partie du délire quoi, tu l'acceptes sans aucun problème, et c'est devenu une de mes comédies musicales préférées tout simplement immédiatement quoi. Ok, Incroyable. bah trop bien frérot. Alors les amis, n'hésitez pas, allez mater Rocky Horror Picture Show et revenez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux de Capsule Pictures. Qu'il est bon. J'essaie de faire un minimum mon travail. Et toi? Alors moi, pour mon premier film, pour te le faire deviner, je dirais qu'il y a Bane et Elvis Presley qui font de la moto ensemble. Ah, t'as vu The Bike Riders? J'ai vu Le Club des motards. Ça Le club des motards ou le club des motards? Le Club des motards. Ah, Steve Callis. Ils vont nous détester. Oui, j'ai vu The Bike Riders. Ah putain. Alors un film que je voulais vraiment voir, qui malheureusement a fait un bide, et qui malheureusement, je peux comprendre pourquoi ça a fait un bide. C'était très agréable à voir pour quelqu'un qui aime bien la bécane, donc qui est mon cas. Ouais. Quelqu'un qui a grandi avec par exemple Sons of Anarchy, tu vois, toute l'ambiance un peu gang de bikers américains, et qui a ce côté, on sait que c'est un peu des mauvais garçons, mais il y a quand même un petit truc, une aura qui les entoure, tu vois. Si t'es pas du tout sensible à ça, le film ne sert à rien. Mais est-ce que faut aimer juste l'ambiance ou faut aimer les motos? Non, parce que moi je m'en fous des motos. L'ambiance, les motos s'en fout. Il y a parce pas que Sons of Anarchy, ça me plaît, tu vois. Mais les motos en elles-mêmes. Les motos, on s'en fout. Il n'y a pas de notion, chacun a sa bécane. C'est pas ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu vas suivre un journaliste qui veut écrire un papier. C'est tiré d'une histoire vraie, hein. Et en fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui veut écrire un papier sur potentiellement genre le premier club de bikers des États-Unis. Comment ça s'est formé, par quoi ça a commencé et comment c'est devenu. Le journaliste qui est joué par? Je sais plus. Ah, c'est pas genre les têtes d'affiche? Non, les têtes d'affiche sont tous sur une moto. Ok. Tom Hardy, Austin Butler, et c'est qui déjà là? Norman Reedus. Ah, il y a Norman Reedus dedans aussi? Qui fait une apparition. Bah oui, il y a de la bécane, il y a Norman Reedus. Mais la dame, c'est Jodie Comer. J'ai pas son nom, mais j'ai déjà vu sa tête. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas nul, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film où tu connais déjà l'histoire. En fait, tu sais déjà où ça va aller. Tu sais déjà que, quand le film commence, tu sais déjà qu'en fait, c'est un groupe de copains qui, à un moment donné, vont décider de faire des choses tous ensemble, et puis à un moment ça va les dépasser, tu vois. Il va y avoir trop de monde, ils vont plus pouvoir gérer tout le monde, et voilà, ça va la dépasser. Donc en fait il y a un petit côté un peu historique où tu vas retracer comment le club il s'est formé, tu vois. Ça court sur une dizaine d'années, tu vois, de la naissance du club à on va dire la chute du club, mais c'est un peu réchauffé, tu t'attends un peu à tout, c'est le schéma classique, tu vois, genre introduction, présentation des personnages, péripéties, climax, et puis après... Mais t'avais vu d'autres films de Jeff Nichols? Pas du tout. Take Shelters ou Midnight Special ou Mud ou quoi? Non. Ok, alors peut-être Mud. avec Matthew McConaughey. Je l'ai vu. Alright. Mud, j'avais beaucoup aimé. Voilà, alors moi j'ai truc où le mec il dit qu'il y a de l'or quelque part, et en fait il y en a jamais, mais il arrive à se faire des millions en mitonnant, genre oui si c'est ça. Après je me souviens plus exactement de l'intrigue, mais avec les gamins et tout qui viennent sur son terrain et tout. Ouais. Mais t'as pas spoilé le film pour les gens quand même? Non, pas du tout. Okay, c'est très mal raconté. C'est les bribes de ce que j'en ai dans la tête. Parce que je me souvenais pas de ça. Mais non, parce que j'aime beaucoup ces autres films, mais j'ai pas vu Bike Rider. Non, mais c'est un bon film. Attention, je suis pas en train de dire que le film est mauvais, mais je dis juste que je peux comprendre pourquoi tu mets ça au cinéma. Je peux comprendre pourquoi ça fait pas des millions d'entrées. Ah ouais, pourtant il y a des bonnes têtes d'affiche, vraiment. Il y a des bonnes têtes
d'affiche, le tout est cool, mais c'est un film du dimanche pour moi, tu vois. Ok. C'est horrible de dire C'est ça. un film du dimanche. Je suis une c'est merde, hein, Vraiment, si un jour on disait mon Ouais, film, non, ouah. mais je suis, c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu le sentiment que t'en as. C'est-à-dire que enfin, je peux pas dire que ce soit un film qui révolutionne l'industrie et voilà. Ça m'emmerde de dire que c'est un peu un film du dimanche parce que c'est ça a une connotation très négative. Ouais. Alors que pas du tout, le film est super bien monté, super bien réalisé, tout ce que tu veux. Mais voilà, encore une fois, je peux comprendre que tu mets ça au cinéma, je peux comprendre que ça fasse pas des millions d'entrées. Ça va pas intéresser tout le monde si t'es pas sensible un peu à tout cette aura un peu rock'n'roll autour voilà. Oui, et puis c'est clairement pas un blockbuster. Par contre, pour lui trouver des points positifs, parce qu'il en a quand même, c'est extrêmement bien interprété. Tu retrouves Tom Hardy comme on l'aime. Tu vois. Ouais. Austin Butler, il a un charisme fou dans le film. Ouais. D'ailleurs, tout tourne un peu autour de son personnage à lui. Ok. En fait, tu vois tout à travers son ex-femme, parce que le journaliste, il vient interroger son ex-femme, et en fait, elle raconte tout sur comment elle a rencontré lui, et de leur rencontre, tu t'es introduit. Et du coup, son ex-femme, c'est Jodie Comer. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et donc non, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai aimé le film. C'est un film que je pourrais parfaitement avoir dans ma DVD. Mais tu comprends qu'il est pas. Mais je comprends en fait parce que quand il est sorti, ça avait fait un bide et tout. J'étais en mode ah non dommage, ça avait l'air trop cool, machin. Et en fait, je peux totalement comprendre pourquoi ça a pas hook les gens, tu vois. Je me souviens quand on avait parlé, quand il devait être racheté et tout. C'est presque un biopic, tu vois. En fait, ils se contentent de faire le minimum d'un biopic, c'est-à-dire juste raconter un peu ce qui s'est passé. Ils ont pas romancé le truc, ils ont pas fictionné le truc, et du coup, t'es pas, tu vois, il y a pas, t'es juste, fin des années 60, c'est des mecs qui font de la moto le dimanche ensemble, qui décident un jour de porter la même veste. Bon, un an plus tard, ils décident de faire le premier rassemblement de motards. Okay, tu vois, 2 ans plus tard, il y a machin qui rentre. 5 ans plus tard, il y a des vétérans du Vietnam qui rentrent et ça fout le bordel. Et voilà, tu vois. Et ils n'ont pas la différence, par exemple, avec un Sons of Anarchy. Bon, c'est une série, ça s'étend sur plusieurs épisodes, ok. Mais Sons of Anarchy, c'est romancé, c'est raconté, t'es à fond dedans, que t'aimes ou que t'aimes pas, et les bikers et la bécane, tu peux accrocher à une intrigue ou quoi. Ouais. Là, The Bike Riders, il fait le minimum. Okay. C'est un minimum qu'il fait très bien, mais ça reste un minimum. Donc voilà, je vous recommande quand même de voir le film parce qu'il y a très peu de chances que vous passez un mauvais moment. Mais encore une fois, je comprends que c'est pas fait des millions d'entrées. Ok. Bah franchement, je reste intrigué par le film quand même, mais ce sera pas dans mes priorités. Non, mais là actuellement, ne serait-ce que les 2 prochains films dont je vais te parler. C'est autre chose. Il tease. Il tease. N'hésitez pas, évidemment, les amis, à nous dire, vous, ce que vous avez pensé de Bike Rider si vous l'avez vu. Mon cher Pierrick. Oui. Quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming? Et n'oublie pas, parce qu'on a failli perdre l'habitude de dire ça, n'oublie pas de nous dire sur quelle plateforme les gens peuvent retrouver le film. Ah oui, tout à fait. Et le dernier film que j'ai vu est un film avec Jenna Ortega et du porno. Ah oui. X. Non. T'es trop rapide. Ouais, désolé, mais en fait, j'étais pas sûr de la réponse. C'était presque une question que je te posais. Mais c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. J'avais vu la bande-annonce, mais j'étais pas plus hypé que ça. Alors, franchement, dis-nous tout. Très bonne surprise. Ah ouais. Après, je comprends parce qu'il y a d'autres films qui. Quelle plateforme? Qui sont sortis. Je l'ai regardé sur Shadows. Oh, très bien. Oui, j'ai pris plateforme française, hein. J'ai pris l'abonnement gratuit d'une semaine pour pouvoir regarder le film. Très bien. Mais en fait, il y a des trucs intéressants dessus. C'est trop bien Shadows. Je ne savais pas du tout. Je connaissais de nom, mais je n'avais jamais jeté un coup d'œil. Et ça faisait un moment que je voulais regarder X, Pearl et du coup Maxine que j'ai pas pu voir au cinéma. Et là, en fait, il était dispo que sur Shadows. J'ai vu que j'avais droit à une semaine gratuite. Je me suis dit, vas-y. Let's go quoi. Et une très bonne surprise pour moi en tout cas. J'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai beaucoup été mal à l'aise dans le film. Ouais. J'ai beaucoup été un peu dégoûté dans le film. Ah ouais. Et ouais, il y a des airs. Ça donne pas envie de le voir, frère. Bah si, parce que ça reste un film d'horreur. Donc. Mais je savais pas que c'était un film d'horreur. Moi, je le voyais plus comme un film un peu sociétal, tu vois. Pas du tout. Non, pas vraiment. Non, mais ils font des bonnes. Comment dire. En même temps, tu me diras si c'est sur Shadows, il y a peu de chances que ce soit un film sociétal. Non, mais après, pour moi, c'est un très bon film. Il y a une super bonne superposition à l'image du porno, parce qu'en fait, c'est un groupe de jeunes avec un réalisateur et un producteur et tout qui viennent tourner un porno dans une genre de grande grange aménagée.
Ok. Voilà, sur le terrain de 2 personnes âgées. Okay. Et donc il y a une belle superposition du porno et des images violentes et du danger à l'image. Okay. Je trouvais ça vachement intéressant. Il y a Kid Cudi dans le film. Donc, wow. Ça m'a surpris. Out of nowhere. Ouais. Mais du coup, tu dirais que ça dénonce un peu les dérives de ce milieu-là Non, bah après c'est le délire un peu plus poussé de Vendredi 13, tu sais, genre du moment où tu vas faire du sexe avec quelqu'un, tu vas y passer quoi. Sauf que là, vu que c'est... Ah, c'est ça le délire. Ah, c'est un peu plus poussé que ça. Ah. Mais si je fais là, du gros... Pique ma curiosité. Voilà. Mais là, vu qu'ils viennent tous filmer un porno... Ah, donc tout le monde... tout le monde est en danger quoi. Tout le monde est en danger. Ok. Et ouais, voilà, ils arrivent chez des gens... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit parallèle à faire avec les MST par hasard? Écoute, ça, ce sera pour un podcast hors série. Un peu comme dans It Follows, si je dis pas de bêtises. Bah alors là, c'est vraiment plus à la sauce un peu 70s, tu sais, un peu plus, comment dire, pas hippie, mais en mode dévergondé. Ok. Qui arrivent vraiment, comme je te dis, ils arrivent chez des vieux qui sont très chelous, ils ont pas l'air propres sur eux, tu vois, il leur manque des dents, ils sont pas agréables, ils sont pas du tout une bonne ambiance pour filmer un boulard du coup. Voilà, c'est ça. Donc eux, ils sont sur une dépendance un peu plus loin sur le terrain, tu vois. Mais quand même, tu te dis, ouais les gars, faites attention, vous n'êtes pas non plus chez des mecs, c'est chez des gens ultra ouverts. Et non, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça a lancé tout un univers par la suite et tout. Et vraiment une bonne réal, une bonne mise en scène, j'ai trouvé. C'est qui le réalisateur? C'est Ty West qui a fait du coup, le ou là, hein, je sais. Qui a fait. Non, je confonds. Vas-y. Vas-y, t'allais me dire. Qui a fait Pearl et Maxine. D'accord. Pour le coup. Ok. Je regarde vite fait sur mon téléphone ce que je peux te dire parce que là de tête j'ai plus avec la fatigue tout ce qu'il a fait. Voilà, il a fait Pearl, Maxine, X, The House of the Devil, VHS. Peut-être c'est lui aussi. Attends. Mais VHS c'est pas une compile de plusieurs courts métrages. Alors j'ai pas vu VHS, mais peut-être qu'il en a un dedans pour le coup. C'est possible. Parce qu'il me semblait que le filmographie. Attends, laisse-moi te dire court métrage, long métrage. Cabin Fever 2. Ah oui. Innkeepers, The Sacrament in the Valley of Violence. Ok, donc plutôt vraiment habitué au cinéma de genre d'horreur. Voilà, il a tourné un épisode de Scream, la série. Okay. Mais du coup, ouais, une bonne surprise, c'est fun, mais c'est en même temps très mal. Ah, j'aime pas ce mot malaisant. Ça met très mal à l'aise par moment. Qui est pas du tout français malaisant. On l'emploie. Non, c'est pour ça que j'aime pas. On l'emploie tous, mais ça n'existe pas. C'est devenu une mode. Ouais. Mais les vieux, les vieux rageux. Non, je te conseille. C'est quoi le terme qu'on dit pour les gens un peu comme ça? Grammaire nazi? Ouais, ou juste les boomers aussi. Ou les boomers, tout à fait. Ok, bah écoute, tu piques ma curiosité parce que moi j'étais pas du tout sur ce. En ayant maté la. Non, je te conseille. Je crois que j'ai regardé la bande-annonce, mais que d'un œil. Je pense que ça peut être ton délire. Ouais, ça pique ma curiosité. Maxine m'intéressait fort. Ouais, moi aussi. Vraiment du coup, je voulais voir les autres films du même délire avant. Ok. Et toi donc, dans l'avion? Pour mon deuxième film, ça va être assez difficile à te faire. Attends, mais du coup, c'est la plateforme de streaming de quelle compagnie aérienne? Alors, j'allais dire, vous pouvez retrouver ce film sur Air Canada. Un vol Paris-Montréal? Pas du tout. Là, on était sur Nice-Montréal en direct. Ok. Ah, direct. Ah oui. Direct en Nice-Montréal avec un Airbus A330. Quel siège? Côté hublot, côté couloir? C'est 19C si tu veux tout savoir. Ok. Voilà. Et non, t'es plutôt hublot? T'es Alors, plutôt couloir? C'est une vraie question. Et j'adore ce genre de débat, j'adore. Moi, je suis plutôt couloir. Ah, moi aussi. Oh, ça me fait plaisir. Et ça m'étonne pas. C'est plus proche pour se détendre les jambes et pisser, aller chercher des trucs. D'accord. Je supporte pas dire pardon, je dois. Ouais. Ça, je supporte pas. Et surtout que le hublot, concrètement. Tu vois des nuages pendant 10 heures sur 12. Passer le décollage et l'atterrissage, il n'y a plus rien. C'est-à-dire passer les 20 premières minutes et les 20 dernières, il se passe quoi? Tu vois des nuages. Il n'y a rien. Voilà, pendant... Tu peux voir un ovni? Non. Ça peut arriver. Ouais, d'accord. T'en as déjà vu? C'est dans notre débat, mais ça, c'est... voilà. Donc, non, je trouve ça vraiment ennuyeux. Ok. Voilà. Alors que moi j'aime bien, ce que j'aime dans l'avion, surtout sur les longs courriers, c'est mater des films. Genre, pour l'aller, je me suis enchaîné 3 films d'affilée, dont au milieu un film de 3 heures, gros. Tu vas nous en parler Non, alors pas celui-là, mais j'ai vu un autre film sur le retour, un autre film de 3 heures. Ok. Mais d'ailleurs, ça te donne un indice sur. Mais bon, alors on revient. Déjà. Ce que je peux te dire pour que tu trouves ce film à la fois dans le titre du film et dans le titre de la boîte de prod, tu peux retrouver le mot singe. Monkey Paw.
Ah ouais. Monkey Man. Ouais. Putain, j'ai trop envie de le voir. Eh ben frérot. Moi, je suis un peu bilingue, hein, t'as vu. Ouais, classe. Tu m'impressionnes. J'ai trop envie de le voir déjà de base. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes John Wick? J'aime bien, mais voilà, c'est sympa, mais je suis pas fan, quoi. Alors, je pense. Mais j'adore Dev Patel. Alors, j'adore Dev Patel aussi. À savoir, on a toujours dit que c'était le sosie de mon meilleur pote, donc je l'ai Ah vraiment oui, c'est maté. Je l'ai vraiment maté pour la blague en disant Ouais. tiens frérot, j'arrive, je mate un film avec Watt dedans pour me chauffer. Frérot, j'ai pris une Il paraît qu'il est génial. Mec, c'est une masterclass de film d'action. Mais alors, je te pose la question de pourquoi. Tu me poses beaucoup de questions. Ouais. Que des questions. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais te poser que des questions. Ok, cool. Non, je te demande si t'aimes John Wick, tout simplement parce que je pense sincèrement que Dev Patel doit adorer John Wick, parce que Monkey Man est un petit frère inavoué de John Wick. Je m'explique, il y a énormément de refs à John Wick, que ce soit dans le scénario, mais aussi, tu vois, il y a aussi une histoire avec un petit chien. Est-ce qu'il dit je suis John Wick? Oui. John Wick, hein, pas John Wick. non, il dit pas du tout ça, mais tu vois, il y a la présence d'un petit chien, il y a le costume noir, enfin, la cravate. Voilà, il y a un petit côté très John Wick. Par contre, je peux t'assurer que personnellement, je trouve qu'il défonce John Wick. Ok. C'est ce que j'espérais. En réel, hein. Ouais, en c'est réel. Ce que j'espérais, ouais. Et crois-moi, je considère que John Wick aujourd'hui en film d'action, c'est un peu la ref. Ouais. Okay, c'est un peu le meilleur pour moi. Hein. Ok. Même si je trouve ça assez ennuyeux comme film. Moi, je suis pas. Je suis pas le public. T'es pas le plus client. Mais par contre, je reconnais que le travail est dingue. Ouais, ok, d'accord. Simplement, moi, quand ça fait 20 minutes que tout le monde se tire dessus et qu'il y a personne qui a prononcé un mot, je m'ennuie. Voilà. Mais en termes de cascade, de tout ça et tout, j'avais, comme tout le monde, c'est moi sous la table, désolé. Ouais. Arrête. Donc, comme tout le monde, j'ai adoré le premier John Wick parce qu'il y avait ce truc, tu sais, le petit chien, il y avait le père, le mafieux qui dit à son fils quoi, tu vois, que tout le monde ait peur de John Wick. Mais après, je trouve qu'à partir de la fin du 2, le 3, le 4, c'est très rébarbatif. Oui, et ça fait de l'argent, on continue. Voilà, et ça va connaît. Pas vraiment quelque part. Monkey Man, du coup, c'est vraiment un film 100% d'action. C'est une histoire de vengeance. Tu peux pas faire plus classique. Par contre, la réal, mon pote. Parce qu'il me semble que Dev Patel est genre. C'est le réalisateur. Non, mais oui, mais. Mais il est médaillé d'arts martiaux et tout, je crois. Ah bah j'espère, frérot, parce que je sais qu'à l'époque de Skins, quand je l'ai connu, il y avait un truc comme quoi je m'étais renseigné pas mal sur lui et le casting et tout. Il y avait un truc comme quoi il était ceinture noire ou il était médaillé de karaté ou des trucs comme ça et tout. Et du coup, ça m'a pas étonné quand il a fait ce film. Ça m'étonne pas parce que dans le film il se la donne. Hein. Ouais. Et il fait pas semblant. Hein. Ah ouais. Ok, d'accord. Mais donc au-delà de juste l'action, donc c'est un film qui va reprendre un peu une légende hindoue, une légende que sa mère lui racontait quand il était petit. D'accord. Mais c'est un film aussi qui a, et j'ai trouvé, le parallèle va peut-être te faire rire, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. C'est un film qui avait un peu des choses à dire comme Rocky en son temps, qui va dénoncer un message. Ouais, mais parce que Rocky il a l'air un peu simplé comme ça et tout, mais il y avait un vrai message sur la différence de classe sociale, sur Rocky, très bon film qui va plus loin que ce qu'on pourrait Exactement. penser. Moi j'adore, en tout cas les 3 premiers Rocky, je les adore parce que il y a vraiment tout ce truc de quand t'es personne c'est plus difficile, tu dois vraiment te battre pour te faire une place. Ce qui était le cas de Stallone à l'époque. Exactement. Et dans Monkey Man, tu sens que il a voulu vraiment partager un peu sa culture d'origine, donc qui est l'Inde, et qu'il a vraiment voulu dénoncer un peu des problèmes de caste, des problèmes sociaux, des problèmes de corruption et même des problèmes de représentation et d'intégration parce que il y a, je veux pas trop spoiler, mais il y a une partie du film où il va se faire aider par des travestis. Alors je sais que ça a l'air un peu sorti de nowhere, mais dans le film, c'est vraiment justifié par un problème politique, la montée d'un gourou qui influence les partis politiques, tout ça. Et lui, dans son petit combat personnel, quelque part, il va venir défier tout ce truc politique en place en Inde. Okay. Donc peut-être que je m'exprime très mal, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un film où l'action est juste incroyable. Donc déjà tu sens que Dev Patel, vraiment je trouve que c'est un acteur qui depuis Skins fait vraiment attention à ce qu'il sélectionne pour apparaître et qui vraiment
privilégie la qualité plutôt que la quantité. On le voit pas souvent, mais quand on le voit, je le trouve vraiment très très bon. Mais surtout que je me souviens quand il faisait Skins, c'était vraiment le personnage dont on se moquait, tu vois. Et je me dis, franchement, il a dû se la donner pour réussir après Skins et pour faire ce qu'il voulait. Mais j'ai un grand respect pour ce mec. Mais franchement, là, je crois que c'est son premier film en tant que réalisateur. Il me semble. Ouais. Et franchement, ça me donne envie de voir d'autres films. J'ai hésité à l'acheter en Blu-ray et le regarder. Tu peux y aller. Mec, moi, c'est 100% un film que je vais mettre dans ma DVD Tech parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Et tu sens quand même que c'est mon Kipo à la prod. Tu sens qu'il y a un petit truc où Jordan Peele devait pas être très très loin. C'est pas ce truc où il devait aller chez Netflix ou un truc comme ça et Jordan Peele il a dit t'inquiète bro. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il a perdu son budget de prod. Il s'est retrouvé un peu dans la nature. Jordan Peele se bosse quoi. Mais tu sens qu'il est pas très loin. Ouais. Alors je pense pas qu'il ait fait tout le tournage avec eux ou quoi. Ouais. Mais je pense qu'il a dû donner pas mal de conseils à Dev Patel. Et tu sens que, je dirais pas qu'il y a une patte Peele, mais il y a une aura. Tu vois, tu sens tu sens qu'il y a un truc un peu Monkey Po / A24 / film. Tu vois, ça a beau être un film d'action, mais dans la réal, dans le message et tout, on va chercher un peu plus loin et on n'est pas dans du cinéma standardisé. Ouais. Voilà. Ok. Donc très très bon film d'action, je recommande. Alors excellent. J'insiste, c'est juste un film d'action après. Ouais. Après, faut voir les films pour ce qu'ils sont. Mais si vous recherchez que de l'action, il est parfait. Et si vous voulez vous gratter un peu la tête sur le métatexte, il est trop bien aussi. Ok. Voilà. J'ai hâte de le voir du coup. Deuxième film, Monkey Man. Excellent. L'homme singe. Waouh, tu fais tellement mal l'accent. C'est terrible. Pire que moi. T'as rien appris là-bas. Faut savoir que les 3 premiers jours, Maud voulait absolument apprendre à faire l'accent québécois. Et j'imagine tellement pas en plus. Non, mais c'était très rigolo parce que tous les Québs qu'on croisait dans la rue, on les entendait parler. Maud reprenait toutes les phrases qu'elle entendait et elle essayait de le faire. Elle le disait pas à haute voix devant les gens quand même. Si. Ah mon Dieu, non. Je pense qu'elle se rendait pas compte et que les autres se rendaient pas compte non plus, mais parce qu'elle y arrivait pas. Non, elle y arrivait pas. La pauvre. Je lui demanderais de le faire. Elle a vite abandonné. Mais non, c'était très mignon. Moi, en tout cas, elle m'a fait beaucoup rire. Donc voilà. Prochain film, mon cher Pierrick. Qu'est-ce que j'ai vu en Blu-ray ou DVD? Je vais te faire. J'ai deviné si bas qu'il n'a pas apparu au micro. Alors, c'était terrifiant. J'ai vu un film avec Elijah Wood qui se déplace et se bat tel un ninja. Elijah Wood qui se déplace et qui se bat tel un ninja. Yes sir. C'est pas trop le profil du mec. Mais justement, moi c'est surprenant. J'ai que hooligan, mais c'est pas du tout ninja. Non. Ça se bastonne, mais c'est pas du tout ninja. Mais il a des moves de ninja dans ce film. C'est pas un ninja, mais il a des moves de ninja. Il a des moves de ninja dans ce film. Ah ouais, pas du tout, mec. Avec Elijah Wood et tout. Ok, je te rajoute un acteur. Tu vas peut-être trouver direct du coup. Bruce Willis. Non, pas du tout. Bro. Mais du coup, ça veut dire Elijah Wood, il était jeune, non? C'était après le Seigneur des Anneaux. Hein. Ah, pas tant alors. Enfin, après, c'était après le premier, c'est sûr. Bruce Willis et Elijah Wood, ils ont joué ensemble. Oui, mon gars. Pas du tout le film. J'ai pas du tout le film. Ok, je vais te donner un dernier truc. Ok, mais j'ai pas du tout le film. Mais tu vas l'avoir de fou, direct. Non. Il y a une collab dans le film entre Rodriguez et Tarantino. C'est Planète Terror? Non. Machete? Non. Bon, alors, un dernier truc là, tu vas l'avoir. Attends, frérot. Bruce Willis. Oui. Tarantino. Oui. Rodriguez. Oui. Planète Terror. Non. Il n'y a pas Elijah Wood dans Planète Terror. Bah, c'est pour ça, ça me paraissait bizarre. Il n'y a pas Bruce Willis d'ailleurs dans Planète Terror. Si, bien sûr qu'il y a Bruce Willis dans Planète Terror. Bah ouais, voilà. Autant pour moi. D'ailleurs, il a le visage qui coule et tout ça, c'est dégueulasse. Là, il a une balafre sur le visage aussi. Hein. Mais putain, mais il a un X sur le front en balafre. C'est le même film. Non. Le film est en noir et blanc. Ah mais oui. Mais oui. Mais bien sûr. Mais oui, bébou. Mais oui. Elijah Wood ne dit pas un mot du film. Exactement. Et même lorsqu'il se fait arracher les jambes, on n'arriverait pas à lui enlever son petit faut sourire. Pas spoiler pour les gens, il y en a qui l'ont pas vu. Je vais peut-être le couper. Et c'est vrai que Rodriguez, c'est le réal de ce putain de film. Ouais, et il a eu une aide de Tarantino. Donc quel est le film? Évidemment, Sin City. Sin City, très fait, de 2005, avec des acteurs tellement grimés qui sont méconnaissables.
C'est vrai. Et oui, avec une adaptation comic book tellement réussie selon moi. T'as l'impression de le lire à l'écran, le comic, c'est incroyable. Je pense que Rodriguez fera jamais mieux de sa carrière que Sin Je City. pense que ouais, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, en plus, on n'a pas l'habitude de voir des films style film noir, et ça manque en fait. Ça manque. Parce que c'est tellement assumé, c'est tellement mis en avant. C'est le film en fait. Le film, c'est ça, c'est un film noir, mais genre à 100%, où les mecs sont des machos. Mais tu sais et que tout, je trouve que de 2000 à 2010, on a vachement été gâtés pour les adaptations Oui. de comics. Oui. Parce qu'il n'y avait pas encore. Il y avait Watchmen aussi. Oui, j'allais t'en parler. Il y avait Watchmen et il y avait V pour Vendetta. Oui, tu vois, d'ailleurs, hier c'était le 5 novembre. Ouais. Voilà. Mais il y avait tout ce truc un peu à la Frank Miller, tu vois. T'avais. T'allais me dire à la Frank Dubosc que j'étais perturbé. Pas du tout. Il y avait Camping. Il y avait Frank Miller, mais il y avait aussi le frérot là qui fait plus rien de bon là, Rebel Moon. Zack Snyder. Bah Watchmen c'est Zack Snyder. Oui, tout à fait. Mais il y avait des adaptations. Il y avait Constantine et tout. Tu vois, il y avait des adaptations de comics où il n'y avait pas encore la mainmise Marvel d'ici. Même il y avait les premiers Spider-Man. Oui, mais c'était Sony Pictures, non? C'était Marvel. C'était pas Marvel, hein, c'était peut-être c'était Sony. Mais et encore, c'était Sam Raimi, tu vois, c'était pas encore à la sauce vraiment Marvel comme aujourd'hui. Non, bien sûr. Et donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien. À l'époque, t'avais vraiment des adaptations de comics, même 300 c'est une adaptation de comics. Oui, parce que je pense qu'à l'époque, c'était tellement peu mis en avant à l'écran, je veux dire, les comic books, il y avait des risques à prendre et ils prenaient les risques. C'était presque du cinéma de genre, j'exagère. Voilà, mais tu alors vois, que maintenant pour eux ils ont tellement une sauce niche, quoi, maintenant ils ont tellement selon eux, alors que pas du tout vu comment ça se la gueule, une recette magique qui font toujours la même, alors qu'à l'époque c'était tellement nouveau. Il y avait plein de choses à essayer et du coup pour recentrer sur Sin City, le parti pris était fou de garder que, je crois que c'est le rouge et le vert qui sont en couleur dans le film. Le rouge et le jaune. Le rouge et le jaune. Ouais, tout à fait. Après je suis daltonien, frère. Alors peut-être le vert, peut-être qu'en fait nous on a tous tort. Peut-être que je suis le seul à avoir vu la vraie version de Sin City. Peut-être, hein, la Director's Cut. Non, bah allez, vas-y, replonge-nous un peu dans Non, mais du coup, le film est incroyable. Après, oui, évidemment, faut pas être froid vis-à-vis des personnages tellement ils sont clichés de noirceur et de machisme et de sexitude et de oui, mais ça vient de violence. Oui, mais ça vient d'un univers qui est complètement assumé, bien qui sûr. existe et qui est assumé et qui quelque part dénonce un peu ça aussi. Tout à fait. Que regarde, t'as le quartier des prostituées où elles se sont émancipées. C'est ce que j'allais dire. Après, ça reste des femmes très fortes. Bien sûr. Et du coup, elles ont créé leur propre hiérarchie. Elles se sont émancipées des gangs, de la mafia. Et dans le quartier des prostituées, tu fais pas le rigolo. Mais ce qui est intéressant aussi dans le film, chose qu'on voit peu souvent, c'est comme si t'avais plusieurs courts-métrages qui s'assemblaient un peu comme des Lego, et c'est vachement bien parce que le film peut-être pour certains il paraîtra un peu long, mais je trouve que justement ça donne une certaine fraîcheur à ce qui se passe à l'écran, et c'est vachement intéressant d'avoir ce genre de choses, surtout quand t'as des personnages qui se retrouvent même une seconde à l'image dans une autre histoire et tout, c'est grave cool, et voilà, et du coup je me souvenais pas du tout que Tarantino avait participé au film, et en fait c'est parce que Rodriguez l'avait aidé sur Kill Bill, du coup lui il a dit je vais t'aider sur ce film-là pour $1 symbolique apparemment et tout. Tout à fait. Et je trouve ça grave cool. Hein. C'est toujours les deux meilleurs copains. C'est ce que j'allais dire. C'est les deux meilleurs potes qui font du cinéma entre eux, mec. Hein. Ouais. Mais même juste, je le disais tout à l'heure, mais à quel point les acteurs sont méconnaissables. Je crois que c'est Mickey Rourke. Mickey Rourke, c'est le personnage principal, presque. Ouais, celui qu'on voit presque le plus. Qui veut protéger un peu Jessica Alba, si je dis pas de bêtises. Non, justement, c'est intéressant parce que comme moi, tu confonds plusieurs histoires. Ah. Ouais, et c'est pour ça que ça m'a fait du bien de le revoir. Ça m'a remis un peu j'étais jeune, mec. Hein. Mais ouais, non, et du coup, il y a des acteurs, tu fais, putain, je le connais, et puis à la fin du film, ou dans le générique, tu vois leur nom et tu fais, ah, mais oui, c'est lui, mais le make-up est tellement bien foutu. Il y a un gros dégueulasse aussi dedans, un peu. Il y a plusieurs gros dégueulasses. Libidineux, plein de pustules. Non, oui, je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais ouais. C'est si j'en dis trop, je vais spoiler. Mais ouais, non, il y a des trucs. Même les effets spéciaux pour 2005, ils sont incroyables. Et je pense que c'est aussi la période où on testait vraiment les effets spéciaux prenant une fois plus des risques. Aujourd'hui, tu verrais pas un film, à part chez A24, tu verrais pas un
un film qui sort Ouais, comme ça mais en il y a noir des et blanc. plans, il y a des plans incroyables. Ouais. Il y a des scènes, ou même des séquences entières qui sont incroyables. Je comprends qu'on puisse pas adhérer à tout le film, tu vois, parce que, comme j'ai dit, c'est plusieurs histoires différentes. Peut-être il y en a que tu préfères à d'autres, machin, tout ça. Mais la mise en scène est tellement folle, quoi. C'est vraiment, j'ai adoré. Trop Une bien. fois de plus, en tout cas, en plus, je l'ai regardé, j'étais fatigué et tout, tu vois, je me suis dit, bon, Je sais je pas le si connais c'est un déjà, film, mais- je me rends pas compte parce que pour nous, c'est les films des début des années 2000 que nous, ça fait vraiment partie de notre culture. Mm. Mais je sais pas si les plus jeunes aujourd'hui, ils le voient comme un film culte ou pas, Sin City. Je sais pas pense si pas. c'est un film qui est resté. Non, je pense pas. Ouais, Honnêtement, je non pense plus. pas. Et je comprends, mais c'est un peu dommage parce que c'est un film qui faisait quelque chose de nouveau. Bah, pour moi, c'est un film qui mériterait d'être resté un peu. Tu Ouais. vois. Et je pense que ça, je considère moins culte 300, mais je pense qu'il l'est plus aux yeux de la nouvelle Oui, génération. déjà parce qu'il y en a eu un deuxième qui a peut-être relancé la hype. Bah, Sin City 2 n'a pas marché, je crois. Ouais, je c'est sais, ça le truc. je sais. Parce que c'était tellement nouveau dans le premier que, voilà, refaire un peu la même chose dans le deuxième, tu te dis, ouais, bah, je l'ai vu, j'avais besoin de quelque chose de nouveau encore. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais et puis 300, je pense que ça parle plus facilement à plus de monde. Hein. Ouais. Ça reste 300 mecs en slip. Il y a qui des se couleurs. battent. Oui, déjà, non, puis même ça reste vraiment le calendrier des dieux du stade qui se tape contre Oui, 1 million de c'est mecs. sûr. Tu vois, c'est un peu. Après, pour ceux qui aiment les imperméables, dans Sin City, il y a des jolis imperméables. Hein. Moi, esthétiquement, je préfère Sin City à 300. Mais, Moi aussi. et même en termes de scénar et tout, je préfère Sin City Ouais, à ouais, 300. pareil. Mais 300, c'est un bon moment. 300, c'est un 300 moment. est un bon c'est film, un hein. moment Nutella 300. C'est un moment. Tu vois, c'est- Mais toi, entre les films du dimanche et les moments Nutella, franchement, un Je- moment Nutella un dimanche, on est. Oh là là, alors là, mon gars, Bah, c'est ce qu'on s'est fait avec Léa. Seigneur hein. des Anneaux, bro. Hein, y a pas- Avec Léa, on s'est fait, bah, c'était un lundi, mais on bossait pas. C'était genre Nutella crêpe et tout, tu vois, dans la téloche, c'est parfait. Tu Et ça matait quoi? vois. Qu'est-ce qu'on a maté? On a maté, je crois, des histoires d'horreur sur YouTube à ce moment-là. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc tranquillou bilou. Ok, on s'est ok, mis trop bien. Et il te reste un film, il me semble. Il me reste parfaitement un film et j'ai aucune idée. Ah oui, et j'ai acheté mon Blu-ray chez Culture. Bah oui. Il va falloir qu'on les approche pour un Ouais, sponsor. je pense que. J'ai aucune idée de comment te faire deviner mon dernier film. Ah, bah voilà, Genre- pour Sin City, j'ai du impro. Ouais, j'ai cherché, hein. J'ai cherché des trucs d'attaque ou quoi, mais j'ai vraiment aucune idée de comment. Ouais. Comment. Je sais pas, t'as pas un synonyme du titre, j'en sais rien, moi. Non, non, parce que dans le Un titre. casting? Alors, je vais te dire ça. Dans le titre, il y a littéralement le prénom de l'acteur principal. Ah, le prénom. Le prénom du personnage. rôle Ah oui, du personnage ok, d'accord. principal. Forrest Et Gump. c'est trop vaste. Non, oublie pas que c'est un film que j'ai vu dans l'avion. Hein. C'est pas un Bah, film tu peux en avoir DVD. deux films dans C'est l'avion. vrai qu'il y avait la catégorie classique Tu dans vois. l'avion, mais c'était pas dans la catégorie classique. C'était dans. Nouveauté. Non, c'était dans Bon avec une potine. thriller ou frisson, je sais plus. Thriller frisson. Ok, ouais. Mais ça a pas grand chose à voir. Ça a plus Ah. à voir avec frisson qu'avec thriller, mais. Un film où il fait froid, du coup. Je peux te dire que l'acteur principal, on le voit beaucoup ces derniers temps, ces 2 dernières années. Il a tantôt été un empereur français, tantôt un psychopathe. Joaquin Phoenix. T'as regardé Napoléon? Non. Her. Non, Premier Joker. non. Le film dure 3 heures, je sais pas si ça peut t'aider. Boy is Afraid. Et j'ai regardé. Je l'ai toujours pas vu. Beau est effrayé. Ouais. En vrai, oui, bah oui, évidemment. tout à fait. Ouais, ils ont raison. Tout à fait. Frérot, à part te dire que j'ai pris une méga monstrueuse claque. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre en regardant ce film. Alors, accroche-toi. parce C'est Ari que Aster C'est Ari qui Aster. a fait Midsommar. Et je me mouille pas trop en disant ça. Les gens pensent qu'ils veulent, mais je pense qu'Ari Aster, c'est littéralement le prochain mec qui a complètement tout révolutionné dans le film d'horreur, mais pas d'horreur, pas d'horreur gore ou quoi, mais dans le film qui va te mettre mal à l'aise de fou. C'est toujours à 24, on est d'accord. C'est toujours à 24. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo de Tom sur A24 sur notre chaîne YouTube. N'hésitez Tout pas à fait. aller Si vous, jeter un coup voulez, d'œil. si vous voulez aller voir un petit peu, en apprendre plus sur le studio, Tom nous a fait une excellente vidéo sur le YouTube de Capsule Pictures. Donc, pour en revenir à Beau is Afraid,
donc je précise, il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y en a pour 3 heures et c'est 3 heures de Ari Je savais Aster. pas qu'il était que ça durait 3 heures. Ça dure 3 heures et c'est 3 heures d'horreur psychologique. C'est-à-dire que. Oh, excellent. Ouais, mec, mais franchement, t'es pas prêt. Pour moi, il a un niveau de mise en scène, Ari Aster. T'avais vu Midsommar ? Oui, j'ai vu Midsommar. T'avais aimé ou pas ? J'ai adoré Midsommar. Ok, d'accord. Moi, j'ai aimé aussi. J'ai vraiment adoré Midsommar. Tu sais que j'ai pas aimé sur le moment, c'est un retardement. C'est Moi, un peu comme Lighthouse. Ouais. Au début, j'étais juste sur le cul, je savais pas quoi penser. Enfin, je savais que c'était un bon film, mais tu sais, je savais pas, il fallait que j'accepte le truc, quoi. Ouais. Mais enfin, voilà. Mais je comprends. Mais il te fait un peu cet effet. Il te fait un peu. Excuse-moi, vas-y. Je trouve qu'Ari Aster, il te fait vachement cet effet-là, que sur le coup, t'es un peu nauséeux, tu ne sais pas très bien ce que tu viens de voir, et qu'après, quand tu y repenses, tu te dis, ok, c'était fou. Et là, Boys Afraid, alors je veux vraiment le remater dans de meilleures conditions, parce que je regrette un peu du coup de l'avoir vu dans l'avion. Ouais, tu m'étonnes. Petit écran, j'avais un début de migraine, le bébé qui pleure à côté, bon bref. Ah non. Mais ça m'a pas empêché d'être à fond dans le film et de savourer chaque instant du film. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est que comme d'hab avec Ari Aster, il prend un sujet et c'est la mise en scène qui fait tout, et tu sais pas trop ce que tu es en train de voir parce que tu es dans un monde qui te paraît réel alors qu'il ne l'est pas du tout. Tu as des scènes qui peuvent parfois être complètement surréalistes et en même temps des fois tu es vite ramené les pieds sur terre. Mais en gros, pour que vous compreniez un tout petit peu de quoi ça parle tout simplement d'un homme qui a été élevé par une femme qui a basé toute son éducation sur la culpabilité. Et en fait, le film te montre les dégâts que ça peut avoir sur quelqu'un quand tu as basé toute son éducation, toute la vision du monde sur la culpabilité. Et du coup, Joaquin Phoenix dedans, pour moi, c'est le genre de rôle où tu peux lui donner un Oscar tranquille. Il joue en fait un gars, un quadragénaire, tu vois, et tu vois le monde comme lui le voit. Et c'est pour ça que je dis que c'est de l'horreur psychologique, parce que en fait, le film commence sur tout simplement une séance de psy. Donc au début, tu dis ok, bon, c'est un mec, il a un peu mal dans sa peau, machin. Et en fait, le gars, quand il rentre dans son quartier, son quartier, c'est n'importe quoi. T'as des gens à poil qui courent partout, t'as un mec qui plante des gens random, les flics qui font rien. Samedi tranquille, quoi. Oui, mais c'est ça. Et c'est en plein milieu de New York, tu vois, et tu te dis. Ouais. C'est dans notre époque ou on sait pas trop. C'est dans notre époque. Okay, c'est dans notre époque, mais très américain, tu vois. Donc, tu vas pas reconnaître l'ambiance européenne, mais tu peux parfaitement dire que c'est en 2020. Voilà. Ok, d'accord. Et en fait, c'est tout le film. Au début, t'es très déstabilisé. Ouais. Et c'est au moment où tu comprends qu'en fait, tu vois pas le vrai monde. Tu vois son monde. Tu vois son monde à lui. C'est stylé, ça. Et en fait, il arrive à mettre en image, genre, juste pour lancer le pitch, et après, j'en dis pas plus parce que sur 3 heures, il y a quand même beaucoup de choses à dire. J'imagine. Et il y a quand même un final de fou. Mais en gros, il doit retourner voir sa mère pour une X raison. Mais au fond de lui, il n'en a pas envie, mais il le dit pas. Et tu le ressens. Tu le ressens. Et c'est bien foutu, il va se passer des trucs, comme tu dirais, une excuse pour pas y aller. Mais chez lui, comme il a été grandi dans la culpabilité, son excuse va prendre vie. C'est-à-dire qu'il va être convaincu de son excuse. Et donc, elle va se métaboliser presque. Tu vois. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais du coup, en fait, tu vas vivre. Mais tu m'intrigues. Et tu vas vivre des traumas psychologiques vraiment sur le fait d'être rongé par la culpabilité. Et tu vas vraiment les vivre. Parce que dans le monde de Boys Afraid, tout ce qui le traumatise, il le vit vraiment. Et c'est vraiment, c'est une pépite de mise en scène. Et je trouve, sincèrement, je pense que Ari Aster, dans son genre, c'est pas un gars que je pourrais mater tous les jours, mais dans son genre, il va être très difficile à détrôner. Hein. Donc, je suis d'accord. Il a créé son style. Il a créé tu vois son que c'est style. lui quand tu regardes. Je trouve qu'à l'âge qu'il a, parce qu'il a un peu plus de la trentaine, quoi, il doit avoir 35 ou 36 ans, ce mec. Et je trouve qu'à l'âge qu'il a, réussir à imposer une patte aussi radicale et aussi franche, bravo mon gars. Franchement, bravo. Ah ouais, il a 38 ans. Ouais, donc 38. Ah oui, il a fait Hérédité aussi, du coup, c'est vrai. Et du coup, c'est le prochain que je veux voir de lui. Ah, tu l'as pas vu encore ? Et je l'ai pas vu encore. C'est lui qui a fait Witch aussi, ou c'est pas lui ? Non, c'est pas lui. Mais Hérédité, pour le coup,
Alors, je suis désolé les gens, hein, je sais que Midsommar est culte, hein, mais j'ai préféré Hérédité à... T'es pas le premier qui me le dit. Ouais. Mais je pense que Midsommar, c'est peut-être plus accessible, même si c'est très chelou. Ouais, mais je pense que Midsommar, c'était le contraste entre le folklore norvégien et truc secte un peu gore. Et je pense que c'est ça qui a marqué les gens, tu vois. Et, c'est vrai qu'il a... Pardon, je te coupe, vas-y, continue. Et non, c'est tout. Ah non, c'est vrai qu'il a produit Dream Scenario avec Nicolas Cage. Ouais, qui était pas mal. J'ai bien aimé, ouais. Franchement, j'ai le concept et tout. J'ai bien aimé. C'était pas aussi bon que ce que je m'attendais, mais j'ai bien aimé. Voilà. Bon, et rien que, excuse-moi, hein, oui, je te coupe vas-y. Une dernière mais fois. Coupons-nous. Rien que son court-métrage de moyen-métrage de fin d'études, on en avait parlé dans la séance grande, c'était Quentin qui en avait parlé dans le Ciné Étrange, c'était The Strange Things About the Johnson. Oui. Rien que ça, tu l'as vu? Toujours pas. Ah frérot, c'est gratuit sur YouTube, fonce. Ouais, je sais, mais I'm a busy man. Mais rien que ça, tu te dis, ok, le frérot, ça c'est son truc d'études. Donnez-lui de l'argent qu'il fasse des films, quoi. Ah ouais. Et là, franchement, Beau is Afraid. Ouais, mais là, c'est pas lui qui fait le plus d'entrées. Hein. Oui, je pense que c'est pas ce qu'il cherche. Et non, mais je veux dire, c'est le genre budget, il va rester chez 24 du coup. Ouais, mais et tant mieux. Je pense avec qui c'est dans quoi que j'ai entendu ça. Tu sais, t'as comment dire, t'as être validé par le public et t'as être validé par l'académie. Je crois qu'on avait eu cette question, qu'est-ce que tu préfères entre être validé par le public et je pense qu'à Ari Aster, le public il s'en fout un peu. Je pense que lui, il a envie que... laisser sa patte. Ouais, je pense qu'il a envie que l'académie dise, ok, lui, il a son style, tu vois, un peu comme un Cronenberg, un peu comme un Wes Anderson, même si Wes Anderson a un peu plus convaincu le grand public. Parce que c'est plus accessible aussi. C'est un peu plus accessible. C'est moins chelou quand même. Ouais, mais encore que... Il y en a qui accrochent pas. The French Dispatch, c'est pas pour tout le monde. Ouais, non, mais je comprends, mais ça met moins mal à l'aise. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma juste pour se vider la tête. Là par contre, j'insiste, Beau is Afraid, c'est pas du tout accessible. Non, mais vraiment, il faut vous mettre dans la tête que vous allez vivre une véritable expérience cinématographique. C'est très particulier et que le monde que vous allez voir dedans, c'est une projection. C'est pas le vrai monde. Parce que si tu abordes le film en disant ça, c'est le vrai monde, 100%, c'est un film de merde. Ok, d'accord. Donc c'est pas le vrai monde. C'est ce qui se passe dans la tête de Joaquin Phoenix. Et c'est incroyable. Et le final est fou. Voilà. Bref, j'ai adoré ce film. Très bien. Bon, ça fait 1h02 qu'on parle, même si on va... Déjà ce sera moins pour les auditeurs parce qu'on a eu une petite interruption, on va couper un petit peu. Est-ce qu'on a une question what the fuck? Oui. Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose peut-être? Non, je pense que... Comme c'est toi qui drive en général. J'avais une question what the fuck et justement ça concernait un peu les mamans, mais j'ai pas la deuxième maman, mais peut-être tu vas m'aider à construire... dans le sens où dans le film Beau is Afraid, la maman est traumatisante un petit peu. Ouais. Et je me suis imaginé un petit tu préfères, tu vois. Genre tu préférais que ta daronne ce soit la daronne de Malcolm et et j'ai pas la deuxième daronne, tu vois. Mais sinon ce que tu peux faire c'est genre que tu es la que ta mère il sait plus parler soit que ta mère soit la mère de Malcolm, Loïs, tout à fait, ou avoir un enfant comme, je sais pas si t'as vu We Need to Talk About Kevin. Non. Un enfant affreux qui est genre vraiment qui a envie de tuer des gens dans son lycée, quoi. Je veux pas d'enfant déjà de base. Oui, non mais même un enfant trop mignon, j'en veux pas, donc imagine. Je sais pas, j'ai pas de deuxième. Non, mais moi j'aurais bien aimé pouvoir faire un comparatif, tu vois. Après, il faut vraiment qu'elle soit maman ou faut que ce soit un personnage féminin genre tu préfères... Attends, j'en ai une. Vas-y. Tu préfères que ta mère ce soit Loïs de Malcolm ou Skyler de Breaking Bad? En vrai, parce qu'en vrai, quand tu regardes Malcolm aujourd'hui, tu dis ouais, Loïs, ça fait des trucs un peu hardcore, mais c'est une bonne mère de fou parce qu'elle doit supporter des gars mais vraiment compliqués, quoi. Ouais. Tu t'es refait l'intégrale de Malcolm récemment ou pas? En 2019. Oui, donc ça va, c'est plutôt récent. Ouais. Mais c'est compliqué. Toi, t'as une réponse à ça? Alors, je pense que je préférais que ma mère soit... c'est un peu délicat. Je pense que ma vraie mère, elle aurait plus d'atomes d'éducation avec Skyler.
dans le sens vraie maman qui veut protéger son enfant, machin, tout ça. Mais je pense que mon éducation a été plus proche de celle de Loïs. Les valeurs, tu vois, ont été plus proches de celles de Loïs. Et du coup, je pense que je préférais que ma mère ce soit Loïs de Malcolm. Alors attention, je fais trigger alert parce que certainement que nos darons vont écouter cet épisode. On vous aime, hein, les mamans, on veut pas vous remplacer. Hein. Moi, j'ai pas de reproche, contrairement projette, à Rémi, à faire à ma mère. Parce que, contrairement à lui, j'aime ma mère. Non, mais T'as un enfoiré, mec. Non, après, je peux pas comparer ma mère à ces deux personnages, heureusement pour moi. Mais c'est chaud. Alors, j'ai tellement du mal avec Skyler, mais en vrai, ce qu'elle fait, c'est pour ses enfants et tout. C'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça que c'est délicat. Donc c'est vachement délicat. Je dirais que j'aime. C'est nul les gens qui disent un peu des nuls. Je dirais. Frérot, il y a pas de un peu des deux. Loïs quand même. Ouais, Loïs quand même. Fais un choix. Parce que malgré la sévérité de l'éducation de Loïs, tout ce qu'ils arrivent à faire. T'as vu les gosses qu'elle a quand même. Ouais, aussi. mais voilà, mais c'est ça le truc. Et en gros, quand ils se comportent bien à la série, elle est incroyable. Enfin, elle est grave. Je t'ai posé la question si t'avais rematé l'intégrale de Malcolm, parce que quand tu remates l'intégrale de Malcolm, tu sais qu'il y a un moment donné, je crois que sa mère, elle est malade ou quoi et tout, et elle doit partir genre 3-4 jours ou une semaine pour le départ de sa mère et tout ça. Et du coup, c'est le père de Malcolm qui s'occupe de tout. C'est un bordel pas possible. En 2 jours, c'est la l'anarchie. Maison, mais c'est. Et quand elle rentre, et j'avais trouvé ça trop touchant dans la série, quand elle rentre, il lui fait une putain de déclaration en mode je peux pas vivre sans toi, tu te rends pas compte. Il lui dit même, je crois, genre t'es le pilier de cette famille. Il dit, tu te rends pas compte que toi, sans nous, ça va. Mais nous, sans toi, on n'est rien. Exactement. Ouais. Et je trouve ça incroyable. Ouais. Et je trouvais que c'était pourtant, c'est un peu la ménagère et tout. Tu vois, un peu middle class américaine, qui a pas un travail de fou, qui a du mal à joindre les deux bouts et tout. Mais je trouvais que la série, en son temps, elle avait un putain de discours féministe, parce que si tu regardes, le personnage le plus fort de Malcolm, c'était vraiment Loïs. Mais complètement. Et en vrai, quand tu regardes toute la série à fond, que tu as tous les épisodes les uns à la suite des autres, si tu mets l'humour de côté et que tu regardes un peu de quoi parle vraiment la série, bah en fait, le personnage le plus important de la série, c'est Loïs. Et puis c'est pas Malcolm. L'actrice est parfaite. L'actrice, elle est parfaite. J'aimerais bien la revoir dans quelque chose. Mais je pense qu'elle a mis ça de côté, j'imagine. Je pense aussi. Ouais. Mais non, tout le casting. Mais par contre, tu vois, je supporte pas Skyler de Breaking Bad. Mais il y a un petit côté, c'est une vraie maman. Mais on la supporte pas parce qu'on est du côté bizarrement du côté de Walter White. Du mauvais gars. Ouais. Et c'est pour ça qu'on la supporte pas, parce qu'après tu te mets de son point de vue à elle, tu fais ça, je comprends, tu vois. Genre, mais du coup, après, par contre, c'est une vraie maman aussi, quoi. Malcolm, c'était tellement bien. Malcolm, je pense c'était la meilleure série, tu sais, épisode de 20 minutes. Je comprends pas le débat, c'est quoi qui est mieux, Ma famille d'abord ou Malcolm? Malcolm, tu sais qu'il y a énormément de gens qui disent Ma famille d'abord. Mais ces gens ne méritent pas d'exister. Bien que Ma famille d'abord, c'était très bien. Oui. Je regardais tout le temps et tout. Mais ça Malcolm, arrive pas au niveau de Malcolm. C'est tellement différent de tout ce qui avait été fait jusque-là. C'est tellement. Il y a drôle, aucune série familiale comme ça, machin et tout, qui peut rivaliser avec Malcolm. Parce que c'est vraiment, ça va toujours à la limite du truc que tu peux voir en famille. Après, je pense qu'on parle comme ça parce qu'on est des mecs et que c'était très garçon, Malcolm. Après, mais les femmes que tu vois dans Malcolm, ou les filles, parce qu'ils sont souvent jeunes à l'école dans la série, elles sont toujours plus fortes que les mecs. Ah oui. Toujours plus fortes que les mecs. Et ça retranscrit bien quand on était petit, tu sais, en mode on a un peu peur des filles, en mode elles sont trop bien pour moi. Mais ça retranscrit aussi une volonté de la prod et de la réal. C'est pas parce qu'on a fait un truc avec des petits mecs, machin et tout, que les intervenants féminins sont faibles ou quoi. Oui, et puis c'est toujours, elles mettent toujours, toutes les filles que tu vas croiser dans Malcolm, elles mettent toujours, regarde, son frère Francis, c'est sa meuf qui le mène par la baguette. Quand il va travailler chez le couple là, les Allemands qui ont le ranch et tout, c'est la femme qui décide de tout. Et Loïs décide aussi. Malcolm, quand il tombe amoureux de Rachel, pareil, c'est Rachel qui décide de tout. Enfin, les personnages féminins sont ultra forts dans Malcolm. Mais de fou. Franchement, Malcolm, c'était vachement aussi en avance sur son temps sur plein de choses. J'ai envie de dire tout ça pour dire que j'aime avec tout mon cœur cette série qui est incroyable. Moi aussi. Voilà.
Et c'était le mot de la fin. Ouais, 1h10 quand même. On avait dit on fait moins d'1 heure. Après, on s'est fait couper aussi. Ouais. Les amis, avant de partir, sachez que vous pouvez retrouver toute l'actualité de Capsule Pictures sur le Instagram de Capsule Pictures, mais surtout sur la chaîne YouTube de Capsule Pictures. Là, c'est vrai qu'on a été un tout petit peu ralenti ces derniers temps parce qu'il y a eu des départs en vacances à droite à gauche, mais il y a du contenu qui va arriver dans pas longtemps, 2-3 vidéos qui vont sortir. Et j'en dirai pas plus, mais sachez qu'en 2025, il va y avoir de plus en plus de contenu sur cette chaîne. Oui, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte aussi. Un mot pour finir, mon cher Pierrick. Abricot. Il a gardé le truc des fruits. J'ai complètement paniqué quand tu m'as demandé ça. Bon, les amis, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à dans 2 semaines. Des bisous, ciao. Salut. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.